Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, le forum des investisseurs du CNRD. De Guinée, ceux qui se disent panafricanistes, le ministre Maurice Sanda, chaque fois, nous sommes un pays souverain panafricaniste. C'est-à-dire, vous n'avez même pas honte, quoi. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas pitié du peuple de Guinée. Le forum que vous-même vous avez organisé, quand vous regardez là, par rapport à vos prédécesseurs, attendez, hein. Je sais pas comment, attendez, je vais vous montrer la vidéo. Non mais c'est la démagogie. Voilà. Vous avez vu la vidéo que des investisseurs, forum des investisseurs, le CNRD, voici ce qu'ils ont organisé. Oji Matode, c'est encore l'artiste du paradis qui a été invité là-bas, Azaya. Oji Femato. Voilà. Leur ministre, les orpailleurs. Vous avez vu, ici, là, c'est quoi, qu'est-ce qu'on voit ici de bon? Qu'est-ce que vous voyez ici de bon? Voici quelques images qui est là. Ça dit, mais il faut respecter le peuple de Guinée. Ça dit, c'est vous-même. Tout ça, là, dans l'argent du contribuable guinéen. On a vu au temps du président Alpha Condé. Vous parlez de 7 milliards d'intentions. L'argent même, c'est pas sur papier vous avez obtenu ou quoi. Vous êtes venu faire votre exposition, ainsi de suite. On a ça, on a ça. Les gens disent, il n'y a pas de problème, on va... Mais qu'est-ce qui a été signé? Zéro. Le gouvernement que vous avez enlevé là, 40e milliard. L'autre, c'était plus de 20 milliards. C'est dans ça, nos routes là. Nos routes nationales. Les infrastructures en Guinée, là, c'est dans ça. L'accord 4 des 20 milliards. Vous-même, vous êtes venus piétiner ça. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sur les traces encore du président Alpha Condé. Vous pensez que les Arabes sont bêtes? Vous pensez que les Arabes sont bêtes? Même quand Mamadi a été, même 10 millions, on ne vous a pas donné. Vous pensez qu'on dit oui, on pourra investir jusqu'à 7 milliards. Vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que c'est comme ça? Ils vont prendre leur argent dans cette transition. Ils vont prendre 7 milliards de dollars pour venir investir. Il y avait déjà un accord de 20 milliards d'investissement avec la Chine que vous êtes en train de piétiner aujourd'hui à cause de la France. Vous êtes en train de piétiner 20 milliards d'investissements. Chaque année, plus de 1 milliard devait être investi. Mais vous êtes en train de piétiner ça. C'est dans ces genres d'accords. Le président Alpha Condé a fait combien de voyages? Les forums. Qu'il a eu à organiser. Les grandes rencontres que le président Alpha Condé... C'est-à-dire, quand je vous vois, je ne fais que rire. Et avec ça, ils veulent faire du bruit avec ça. Oh, on a obtenu 7 milliards. Prouvez-nous que vous avez obtenu quelque chose. Prouvez-nous. Malgré qu'aujourd'hui, vous êtes en train de bailler tous nos richesses aujourd'hui. Vous êtes en train de jeter ça aujourd'hui. Mais il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter les Guinéens. C'est-à-dire, il faut voir le nombre de personnes que eux-mêmes ils ont déplacées pour aller là-bas. Tout un gouvernement avec des milliards, c'est-à-dire dépensés. Il faut les voir faire ce mamaya. Tous les Azaya ont été déplacés, payés pour ça. C'est-à-dire, je me dis, la Guinée mérite mieux, quoi. On a des talents, il y a des gens en Guinée, ils n'ont même pas besoin de faire de mamaya. Docteur Kassori, aujourd'hui, l'actuel président de Abu Dhabi, Docteur Kassori, lui, il n'a même pas besoin de tourner.
Le président Alpha Condé, il y a des personnes aujourd'hui, il n'a pas besoin. C'est ça les vrais hommes. Ce n'est pas vos mamayas là qui vont envoyer des investisseurs en Guinée. Non, ce n'est pas vos mamayas là. Il faut vous voir. Ah, mais ça fait pitié. Ça fait pitié qu'au 7 milliards d'intentions, on est en train, voilà, c'est ce que les gens vous ont dit, on pourra investir dans votre pays. Mais est-ce que c'est demain ils vont venir le faire? Non, rien. Taisez-vous, fermez vos gueules. Pardonnez, taisez-vous. Vous n'avez rien obtenu. Je dis bien, vous n'avez absolument rien obtenu. Arrêtez de faire du bruit. Vous êtes allé faire du mamaya seulement. Arrêtez de faire du bruit. Toutes ces personnes qui ont été là, dans l'argent du contribuable guinéen, les hôtels où vous avez logé, les billets d'avion, au lieu de prendre cet argent-là pour payer les fonctionnaires. C'est dit que Sinani, on ne les a rien donné parce qu'ils veulent faire croire, donner de l'espoir aux Guinéens. D'abord, le président Alpha Condé, c'est plus de 40 milliards d'intentions, 20 milliards qui étaient en cours. C'est dans ça qu'on a eu les barrages, la route nationale. Ça, c'est le travail des autres. Vous pensez qu'un État sérieux, des investisseurs qui se respectent, vous pensez qu'ils vont venir investir dans un État comme la Guinée aujourd'hui, où il y a le désordre, où l'Internet est coupé? Vous pensez qu'ils vont venir? Le président Alpha Condé, il a participé à combien de forums à Davos? Combien de forums le président Alpha Condé? Russie, Afrique, là, c'est grâce à qui? Ça a vu le jour. C'est grâce à qui? Ça dit quand je vois des comédiens comme ça en train de se fatiguer, de nous fatiguer. Je dis bien des vrais comédiens. Nous sommes le combien aujourd'hui? Le 16. Nous sommes le 16 aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont même pas payés. Ceux qui se tapaient la poitrine, on est souverain. La corruption, nous allons mettre fin à la corruption. Voici des vauriens qui sont là aujourd'hui. Les fonctionnaires guinéens, la majorité ne sont pas payés. Ils vont se plaindre où? Ils vont se plaindre où? C'est vraiment dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Ceux qui se tapaient la poitrine. On va mettre fin à la corruption. Les Guinéens souffraient. Est-ce que la souffrance dépasse? Est-ce que la souffrance dépasse ce que les Guinéens sont en train de vivre aujourd'hui? Les fonctionnaires, ils sont logés. Ils doivent payer leur loyer. Ils ont des familles. Ils doivent payer le transport pour se rendre au boulot. Nous sommes le 16 aujourd'hui. Imaginez, hein, le 16, ils ne sont pas encore payés. Famille, il y a quel espoir? C'est l'argent qu'ils vont quémander d'abord chez les Blancs, qui n'est même pas garanti, qui veulent encore nous tromper avec sa cour de l'espoir. D'abord, leurs prédécesseurs, il y a un programme de 20 milliards en cours que eux, ils sont en train de piétiner aujourd'hui à cause de la France. Je vous ai dit, pourquoi la France s'est mise contre le président Alpha Condé. Vous étiez tous témoins lors du forum économique à Abidjan. Il avait dit devant tous les présidents africains qu'il faut couper le cordon ombilical avec la France. Depuis lors, les Français se sont mis contre le président Alpha Condé. L'accord cadre de 20 milliards, Simandou, ça n'a pas arrangé les Français aussi. Parce que ce projet était dans les mains d'un franco-juif, Bernice Taimet, dont le président Alpha Condé de la Guinée a gagné le procès contre Bernice Taimet. Ils se sont mis contre le président Alpha Condé. Si des bambins comme ça viennent nous parler de 7 milliards d'intentions, des gens qui disent les partenaires, voilà, moi je vais venir, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est fait. Pensez que c'est comme ça on prend l'argent pour venir dans un pays? Ça dit, mais fermez-vous. Ça dit, taisez-vous son nom. Vous pensez que vous allez tromper le peuple de Guinée maintenant? Vous gérez l'administration. Vous êtes incapable. Vous avez trouvé plus de 1,5 milliard de dollars dans les caisses. Vous avez tout vidé. Plus de 1,5 milliard de dollars. Vous avez tout dilapidé. Al-Kakam Saoui. C'est vous qui êtes en train de mendier aujourd'hui. C'est vous qui partez, malgré toutes nos richesses.
Le président Alpha Condé, non. Allah, comme monnaie d'enfoi. Ça dit, vous avez fait le coup d'État là pour ça. Ça dit, pour faire souffrir les Guinéens. L'administration seulement. On ne vous demande même pas de faire des grands projets. Personne ne vous a demandé de venir construire des châteaux, de faire quoi que ce soit. Les projets en cours, tout est financé, tout est payé. L'État ne finance rien. La route nationale, l'État ne finance rien. Les barrages, rien du tout. Et vous êtes incapable de continuer ces projets-là. Les fonctionnaires guinéens, vous avez mis 18 500 personnes à la retraite. Incroyable. Pendant ce temps au Burkina, Ibrahim, depuis que lui il est venu, on parle de plus de 7 000 personnes. Recrutement dans tous les secteurs, 7 000. Mais vous, vous êtes là seulement pour réduire le nombre de travailleurs parce que vous êtes incapable de payer. 2015, quand vous allez recruter 15 000 personnes, même 100 personnes, vous n'avez pas recruté. À part nommer vos copines à des postes de responsabilité. À part nommer vos frères, nommés par affinité. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre, CNRD? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Arrêtez de tromper les Guinéens. Vous avez été à Dubaï, vous êtes dans les pays arabes là pour vous promener. Vous pensez que ces gens-là, ce sont des cons? Qu'ils vont venir dans un climat où il n'y a pas de confiance? Les partis politiques aujourd'hui, El Seloudale n'est pas en Guinée, Sidia n'est pas en Guinée, le parti du président Alpha Condé, nos leaders sont en prison. Vous pensez que les investisseurs, c'est des gens qui sont bêtes, qu'ils vont prendre leurs milliards pour venir en Guinée? Non mais ça ne va pas. Paul Kagame même, Paul Kagame qui est militaire, vous avez été au Rwanda, lui demander de l'argent en échange avec nos minéraux. Paul n'a pas accepté. Vous pensez que c'est les Arabes là qui vont prendre leur argent pour venir? Non mais ça ne va pas chez vous. Vous savez les relations entre le premier ministre d'abord, Dr Kassori, et ces gens, le président Alpha Condé, ceux qui étaient autour du président Alpha Condé, leur réseau c'est plus puissant que pour vous. Bande de comédiens, vous êtes allés vous promener. C'est-à-dire on ne veut même pas vous entendre parler. Si vous voulez parler, mais parlez de l'accord cadre, au lieu de renégocier ça. Bon, actuellement d'ailleurs, je suis au courant de ça. Vous avez refusé. Sinon, actuellement, le CNRD n'allait même pas souffrir. Les gens même allaient dire, vous êtes en train de travailler. Comme les chantiers dont vous avez enlevé le président Fakonde, dont vous êtes en train de terminer. Sinon, l'accord cadre des 20 milliards aujourd'hui, beaucoup de Guinéens allaient applaudir pour dire, non, CNRD est en train de travailler. Mais comme vous avez pensé à vos intérêts personnels, vous avez piétiné l'accord cadre des 20 milliards. Aujourd'hui, ce que vous-même vous avez initié, ça ne démarre pas. Vous demandez 500 millions seulement pour démarrer tous ces projets. Personne, aucun partenaire. Parce que vous saviez, au temps de feu général, ça n'a compté pas à son âme. Tout ce qui a été signé, le président Alpha Condé est venu. Simandou, il n'a pas gagné. Oui. Tout ce que vous allez signer, vous ne l'avez pas signé au nom du peuple de Guinée. Et c'est ce que les partenaires ont en tête. Vous n'êtes pas des élus du peuple. C'est pourquoi quand vous êtes en train de parler 7 milliards d'intentions, nous on rit seulement. C'est le peuple là, vous allez tromper, mais vous n'allez pas nous tromper. Bon, ça c'était entre parenthèses. Bon, likez. Famille, vous savez, je vous ai dit il y a quelques jours, Tchefimba c'est Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, le 16, toi tu es venu en élever le président Alpha Condé. Pourtant, au temps du président Alpha Condé, malgré que vous avez fait moins de 18 500 personnes à la fonction publique, toutes ces personnes-là étaient payées à partir du 23, 24, 25, plus tard 26. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Les Guinéens peuvent témoigner ça. Mais depuis que les bandits sont venus, non mais c'est incroyable. Les gens, malgré qu'ils ont doublé les taxes, les impôts, tout ça, mais les bandits n'arrivent plus à payer les fonctionnaires guinéens. Les enseignants contractuels, plus de 10 mois, imaginez, plus de 15 000 personnes, 15 000 personnes, 10 mois, ils n'ont pas pu payer. Mais je me dis, est-ce que dans Karamo, vous n'êtes pas maudits? Vous n'êtes pas des maudits? Parce que quand on va dire comme ça, là, ce n'est pas de l'injure. Parce que quand on dit vous n'êtes pas des maudits, ce n'est pas de la malédiction qui est sur vous. Vous savez, c'est-à-dire votre transition, là, c'est ça, là. C'est ça votre refondation. Bon, Mamadi, je vous ai dit que
Le type, tellement que l'affaire là, c'est plus fort que lui. La honte. Si Mamadi pouvait le faire, wallah, il allait se mettre une balle dans la tête. Je vous jure, tous les proches de Doumbouya aujourd'hui, ils ont déjà préparé leur plan B. C'est pourquoi il n'aura pas l'argent dans les caisses. Ils ont acheté des maisons au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ils ont créé des comptes à l'étranger. Wallah, ils savent que non, ils vont mal partir. Wallah, ils le savent déjà. Ils le savent. Mamadi aujourd'hui est stressé. Mamadi ne sait même plus quoi faire. Mamadi est perturbé. Mamadi ne fait que prendre la drogue. Je vous ai dit, il est tombé dans ces 2 jours-là. Depuis qu'il s'est réveillé. Sinon, obsèque, les funérailles du père de Amara, ne serait-ce que... Vous avez tous vu le président Alpha Condé. Après son voyage de la Turquie, le décès de la fille du PM, Dr Kassouri, paix à son nom. Vous avez tous vu le président Alpha Condé. Et c'est là-bas même que les bandits devaient même faire leur coup d'État. Vers Froukaria. Mais ils n'ont pas eu la chance, ils ont attendu le dimanche. Sinon, c'est ce jour qu'ils devaient même tomber sur le président Alpha Condé. Vers là-bas. Mais il y avait trop de soldats. Donc, ils n'ont pas osé. Sinon, le coup, c'était à partir de leurs éléments du niveau de Froukaria. Mais ils ont vu la situation, ça ne les arrangeait pas, ils ont attendu le dimanche. Donc, dans ces 2 jours, le type, il ne fait que demander la drogue. Doumbouya ne fait que demander la drogue. Comment la Guinée peut s'en sortir? Quelqu'un est-ce que inconscient? Conscient. Comment Mamadi peut diriger la Guinée? Les escrocs sont à côté. Vous-même, ça fait combien de jours? Le type, depuis qu'il est tombé, peut-être que vous êtes en train de gommer son corps là. Maintenant, vous allez le faire sortir. Voilà, les blogueurs, on a dit ça. Même s'il sort. Maintenant, ça fait combien de jours? Pourquoi je vous ai rappelé la mort du père de Amara? Ne serait-ce que ça seulement. Depuis que j'ai parlé. Pourquoi vous ne l'avez pas fait sortir pour ça? Et avec ça, vous voulez qu'on garde des gens comme Mamadi à la tête de la Guinée? De qui vous vous moquez? On dit là-bas, et tout ce qu'ils demandent, c'est la drogue. Vous-même, vous voyez dans quoi vous êtes en train de nous mettre. Lui-même, il ne réfléchit rien sur le pays. Lui, il ne pense rien, il n'a pas de vision, il ne peut rien apporter. Et tous ceux qui sont à côté de lui, c'est des tocards. Allons-y seulement. Wallah, vous allez voir. Ni Djamana, si on peut développer un pays avec des gens pareils. Tere Djoriete Mamadi, Alta Yelaf, de Beretao, Moule Tanaburo, Kayere Wallon Ola, Ka Ballon Ka Ben, Overdose, Ka Akaka dose Metakatimola. La dernière fois, on avait parlé, non? Il est sorti, son visage était comment? Gonflé. Donc cette fois-ci, on ne sait même pas. Moussa Moïse, tu peux nous faire un film. Hein? Si ça va là, faites-le sortir encore. Sinon, vous n'allez rien nous dire encore. Parce que quand les blogueurs parlent seulement, oui, on fait un film. Voilà, on va démentir. On dirait que c'est ça le développement de la Guinée. Bande de vauriens. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous ne vous occupez même pas de ça. Cette transition aujourd'hui, tout est aux arrêts. Vous ne parlez pas de ça, c'est nous. Quand nous on parle, c'est-à-dire tous leurs soucis aujourd'hui. Tous leurs soucis aujourd'hui. Les services de renseignement, 75% c'est nous. 75% d'écoute c'est nous. Qu'est-ce que les blogueurs ont dit encore? Nous on va aider. Mutabutagama. Parce que Kobila Nanaora, Kobila, vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Rien du tout. Même ton ennemi, tu ne vas pas lui souhaiter le malheur. Parce que j'ai conseillé Mamadi ici fatigué. J'ai même été son beau ici. Je lui ai conseillé, mais j'ai compris Mamadi à mon nom, zéro nara. Maintenant, Charles Wright. Ah non, mais Charles Wright est dangereux. Ah! Charles Wright.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.